Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance pour travailler la mobilité du corps entier. Avant de commencer, si tu as envie d'intégrer le yoga dans ta vie pour prendre soin de toi au quotidien, j'ai 2 propositions. Tu peux t'inscrire à mon atelier en ligne offert. Dans cet atelier, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme afin de réellement transformer ta vie. Le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi directement réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement si tu en as besoin. Le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. En ce moment, j'essaie de travailler la mobilité du corps de manière un peu différente. Je vous ai proposé il y a quelque temps une trilogie de Yang et Yin Yoga où on travaillait certains muscles en première partie de séance dans un enchaînement de postures dynamiques, puis on relâchait et étirait ces muscles en deuxième partie de séance dans des postures de Yin Yoga. Cette fois-ci, je vous propose de travailler chaque posture en engageant et étirant les muscles alternativement. Cette séance vise les parties du corps communément les plus raides, les épaules, la colonne, les hanches et les ischio-jambiers. Elle me vient de Karine Dimitrovova, une professeure de yoga avec qui j'aime bien travailler en ce moment. On commence en posture de la montagne, les pieds plus ou moins écartés, extérieur des pieds parallèles si vous pouvez, en écartant peut-être légèrement les talons. Ancrez-vous dans votre centre de gravité sous le nombril. Essayez de trouver cette sensation de verticalité. La sensation d'être bien ancré sous vos pieds, peut-être vous pouvez basculer légèrement le poids du corps vers les orteils, puis vers les talons. Et essayez de trouver cet équilibre entre orteils et talons pour avoir le poids du corps réparti sous vos pieds. Vos jambes sont engagées. Peut-être vous pouvez exercer une rotation externe des cuisses qui va vous aider à mettre votre bassin en position neutre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et permettre à votre colonne d'être dans cette courbe naturelle pour s'étirer, entre guillemets, vers le haut. Menton légèrement rentré pour avoir cette nuque longue, pour permettre à la colonne de s'étirer jusqu'au crâne. Vos épaules sont relâchées, glissez vos omoplates l'une vers l'autre, vers le bas. Bras le long du corps. Dirigez votre respiration dans votre centre de gravité, sous le nombril. Vous pouvez poser une main sur votre ventre si ça vous aide à le sentir. J'inspire. Je sens mon ventre qui se gonfle, j'expire. Je sens mon ventre qui revient en place. J'inspire plus profondément sans forcer. Je sens mon ventre qui se gonfle, j'expire plus longuement. Peut-être aussi longuement que j'ai inspiré. Je sens mon ventre qui revient en place. Faites-le pour vous-même, pour quelques respirations. Si vous êtes familier avec les bandhas, vous pouvez engager votre périnée, votre Mula Bandha, en rapprochant les 2 ischions ensemble à la fin d'une inspiration. Et si vous avez envie d'adopter la respiration Ujjayi aujourd'hui et que vous la connaissez, n'hésitez pas. Sinon, adoptez une respiration profonde et longue pendant toute la séance. J'inspire profondément, j'expire longuement. Ok ? Et si vous sentez que vous perdez cette respiration pendant cette séance, essayez de ralentir le mouvement ou de pousser la posture un petit peu moins loin. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez engager votre Mula Bandha, respirer profond et long. Engagez même votre Uddiyana Bandha en rapprochant le pubis du coccyx à la fin d'une expiration. Et éventuellement, activez votre Jalandhara Bandha pour la respiration Ujjayi, qui pourra vous être utile dans cette séance si vous la connaissez. Quoi qu'il en soit,
Respiration profonde, respiration longue, respiration lente pendant toute la pratique. On va commencer par échauffer la colonne. Je vais vous demander de rentrer le menton vers la poitrine et d'enrouler votre dos, votre colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'à poser les mains au sol. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Ici en bas, vous pouvez un petit peu remuer cette colonne. Et puis on va de nouveau dérouler la colonne depuis le coccyx jusqu'au cou, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez regarder un petit peu au-dessus de votre tête. Et puis de nouveau, j'enroule, j'expire. Et j'inspire. Je déroule. J'expire de nouveau. J'enroule ma colonne. Et j'inspire. Je regarde vers le haut. J'expire. Et j'inspire. J'expire ici. Une dernière fois, vers le bas. J'expire. J'inspire ici. J'expire ici. J'inspire ici. Et oui, vous pouvez plier les genoux pour pouvoir poser vos mains bien à plat au sol si nécessaire et passer à quatre pattes. Alors nous voici à quatre pattes, genoux en dessous des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules. Vous pouvez laisser les coups de pied au sol ou planter les orteils en fonction de votre confort. Et là, on va faire une série de chat et vache. On va commencer par la série classique que vous connaissez peut-être et on rajoutera un mouvement. Ok ? Donc, pour la posture de la vache, sur une inspiration, on bascule son bassin vers le haut et on creuse le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'au cou, sans tirer sur le cou. On regarde vers le haut. Pour la posture du chat, on expire, on bascule le bassin vers le bas et j'arrondis mon dos depuis le coccyx jusqu'au cou, je regarde mon nombril et puis de nouveau j'inspire, je bascule mon bassin vers le haut et je creuse mon dos vertèbre après vertèbre, je regarde vers le haut et j'expire, je bascule mon bassin vers le bas et je sens la vague qui arrondit mon dos depuis le coccyx jusqu'au cou, je regarde mon nombril et je suis repartie sur la vache. J'inspire, je creuse le dos, tirez vos omoplates vers les fesses, ne remontez pas vos épaules. J'expire, j'arrondis mon dos et je regarde mon nombril et ici je vais m'asseoir sur mes talons. Et sur une inspiration, je vais commencer à basculer mon bassin, creuser mon dos jusqu'au cou en remontant à quatre pattes. Et puis j'expire, j'arrondis mon dos et je m'assois sur mes talons. De nouveau, j'inspire, je rebascule ce bassin, je recreuse le dos. Et je regarde vers le haut,
De nouveau redresser à quatre pattes et j'expire, j'arrondis ce dos. Et je m'assois sur mes talons. J'inspire, je creuse depuis le coccyx jusqu'au cou. J'expire, j'arrondis. Et je m'assois sur mes talons. J'inspire. Je creuse. J'expire. J'arrondis, je m'assois sur mes talons. J'inspire. Je creuse, pensez à vos omoplates vers les fesses et j'expire. J'arrondis le dos, je m'assois sur mes talons. J'inspire. Je creuse de nouveau le dos. J'expire. Je reste à quatre pattes, je reviens le dos neutre. Vous restez à quatre pattes dans la même position. Je me déplace sur mon tapis pour vous montrer différents angles, mais vous ne bougez pas. Donc vous êtes toujours avec les genoux à l'aplomb des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules, les coups de pied au sol ou les orteils plantés en fonction de votre confort. Et là, on va faire un étirement des épaules. Donc on va commencer par étirer l'épaule gauche. On va mettre notre main gauche sur notre épaule gauche, sur une inspiration, on tourne sur le côté gauche, on regarde sur le côté gauche et on déplie le bras gauche vers le ciel, on jette un coup d'œil à sa main gauche sans tirer sur son cou. Et puis sur une expiration, on va venir déposer l'épaule gauche et la joue gauche au sol, le bras gauche s'étire sous le bras droit, je regarde ma main gauche. Et j'inspire une deuxième fois. J'étire mon bras gauche vers le ciel et j'expire. Je glisse mon bras gauche sous mon bras droit, épaule gauche au sol, joue gauche au sol, j'inspire. J'étire le bras gauche vers le ciel, ça fait 3. J'expire. Je pose l'épaule gauche au sol. Et j'inspire une 4e fois. Je regarde ma main gauche vers le ciel et j'expire. Épaule gauche, joue gauche au sol et je reste pour 5 respirations. Et tranquillement, je me relève et je reprends mon 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, j'amène ma main droite vers mon épaule droite et j'étire la main droite vers le ciel. Je jette un coup d'œil à cette main droite vers le ciel sans tirer sur mon cou. Et puis, j'expire. Je pose cette épaule droite et cette joue droite sur le sol. Je tire ce bras droit sous le bras gauche et j'inspire de nouveau. Et j'étire le plus possible ce bras droit vers le ciel. J'expire, je glisse le bras droit sous le bras gauche et épaule droite, joue droite au sol. Et j'inspire de nouveau, ça fait 3. Et j'étire cette main droite vers le ciel. J'expire. Épaule droite, joue droite au sol. J'inspire une dernière fois. J'étire ma main droite vers le ciel. Et j'expire. J'étire ce bras droit sous le bras gauche. Je pose joue droite, épaule droite au sol. Et je reste pour
5 respirations. Et je me redresse de nouveau à 4 pattes. Toujours à 4 pattes, genoux à l'aplomb des hanches, poignets à l'aplomb des épaules, ok. Coup de pied au sol ou orteils plantés dans le sol en fonction de votre confort. On va faire la posture du cœur fondant et quelques variations. Donc la posture du cœur fondant, vous la connaissez peut-être déjà. Je vais garder mon bassin à l'aplomb de mes genoux, puis je vais marcher mes mains vers l'avant en permettant à mon dos de se creuser, d'accord? Toujours essayer de garder ses hanches à peu près au-dessus de ses genoux, et je vais faire fondre mon cœur, c'est-à-dire le point entre mes deux seins, vers le sol jusqu'à toucher le sol avec le front, le nez ou peut-être le menton. Si vous ne touchez pas, vous pouvez mettre un coussin ou un bloc. Si l'ouverture des épaules n'est pas suffisante chez vous, vous pouvez écarter vos mains de la largeur du tapis à peu près, sinon gardez-les, essayez de les garder vos mains à la largeur, écartées de la largeur des hanches, ok? Ici, vous êtes dans le cœur fondant la posture classique que vous connaissez. On va faire une variation un peu différente. Ici, je vais essayer d'arrondir ma colonne depuis le coccyx jusqu'au cou. Je regarde mon nombril, comme tout à l'heure quand on faisait la posture du chat. Donc forcément, ma tête s'est décollée du sol, s'est relevée du sol, et là, j'essaye un maximum d'arrondir cette colonne. Vous devez le sentir dans vos abdos. Essayez de maintenir une respiration profonde et longue. L'idée, c'est toujours d'avoir les épaules qui descendent vers le sol, ou le dessous des bras, si vous préférez cette image. Mais là, j'arrondis un maximum mon dos, ma colonne, depuis le coccyx jusqu'au cou. Et vous devez vraiment le sentir dans vos abdos. Encore 2 respirations. Et je relâche mon cœur. Je le laisse descendre, fondre vers le tapis, et là je tiens. Je me relâche. 5 respirations profondes et longues. Encore 2. Et ici, je vais faire une variation intermédiaire entre la variation numéro 1 tout à l'heure et celle-ci, où je vais arrondir le dos, mais sans toutefois décoller trop la tête cette fois-ci. Donc j'arrondis le plus possible, mais en gardant mon front presque sur le tapis, mes épaules, le dessous de mes bras vraiment proche du sol. Donc ici, c'est une posture, une variation intermédiaire entre celle où j'avais vraiment la tête décollée, où j'arrondissais un maximum mon dos, et celle-ci où je garde le cœur, le dessous des bras vers le sol. Encore 3 respirations ici. Et je me redresse tout doucement à 4 pattes. Ici, je vais planter les orteils dans le sol si vous les aviez mis
à plat et je vais me hisser dans la posture du chien tête en bas. Donc ici, je vais commencer par plier mes deux genoux pour étirer mon dos et mes épaules. Et je vais marcher mon chien plus ou moins dynamiquement. Un talon au sol, l'autre se relève. Un talon au sol, l'autre se relève. J'étire l'arrière de mes jambes. Je réveille mes ischio-jambiers. Je peux marcher ce chien plus ou moins dynamiquement. Choisissez votre rythme. Vous pouvez même étirer le côté du corps en rentrant un genou vers l'intérieur. Et puis l'autre, étirer tout le côté du corps. Jouez un peu avec cette posture du chien pour vous étirer. Puis vous pouvez garder une posture du chien statique en appuyant bien votre index, votre pouce, entre votre pouce et votre index. Poussez dans ses mains pour essayer d'aller amener vos talons vers le sol et c'est pas grave si vous ne touchez pas, c'est pas un problème, c'est la direction. Et puis ici, je vais décaler le poids de mon corps avec les épaules au-dessus des poignets, peut-être décaler un petit peu mes pieds vers l'arrière pour me mettre dans la posture de la planche. Et puis, je vais descendre jusqu'à plat ventre au sol en pliant les coudes avec les bras le long du corps. Et je peux poser mes coups de pied au sol ou garder les orteils plantés. Et ici, je vais me redresser en cobra. Donc avec toujours les coudes, les mains à côté de la poitrine, contre le corps, les coudes collés au corps. Je me redresse en cobra. Essayez de dégager vos épaules vers l'arrière. J'expire vers le bas. Front au sol. J'inspire vers le haut. Essayez de dégager vos épaules vers l'arrière. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. Ouverture du cœur ici. Dégagez vos épaules vers l'arrière. J'expire vers le bas. Encore deux. J'inspire. J'expire. J'inspire une dernière fois et je reste. 1, 2, 3. Respirez profond et long. 4 et 5. J'expire vers le bas. Ok, on va se redresser de nouveau à quatre pattes. Et ajustez-vous, genoux à l'aplomb des hanches, poignets à l'aplomb des épaules. On va maintenant faire rouler le fémur dans la hanche de manière consciente, ok? Donc, on va ramener le genou, vous pouvez pointer votre pied, ramener le genou vers votre poitrine, puis vers l'extérieur, puis vers le haut. Essayez de maintenir votre quatre pattes stable avec le même poids dans les deux mains, ok? Et sans trop bouger le reste des hanches. Seulement la hanche droite. Ok? Si ça craque, c'est pas grave, c'est bon signe. 3, on va le faire 5 fois. Ok? Essayez vraiment de suivre ce que votre hanche peut faire. 4, faites-le une dernière fois. Essayez d'aller à fond dans votre mobilité
de la hanche et je repose. Ok, même chose de l'autre côté. Genou gauche vers l'avant et sur le côté et vers le haut. Essayez d'être stable dans votre quatre pattes. 2. Respirez, toujours profond et long. 3. 4. Et 5. Je repose. Je plante les orteils si vous aviez posé les coups de pied à plat au sol et je reprends mon chien tête en bas. Et ici, je vais aller marcher mes pieds vers mes mains et dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On regarde vers le haut, on revient. Ici, on va faire la posture du squat bas, de Malasana. Mais avant ça, on va adopter un mouvement en dynamique pour entrer dans cette posture. Donc Malasana, essayez d'écarter. Si vous connaissez la posture, vous savez comment écarter vos pieds, plus ou moins écartés. Si vous ne la connaissez pas, écartez-les largement, au moins de la largeur du tapis, peut-être un petit peu en canard. Ça peut aider. Main devant la poitrine, en namasté, et on plie les deux genoux. On essaye de descendre avec la colonne droite et de poser ces deux coudes contre ces deux genoux. On appuie contre ces genoux avec ses coudes, contre ses coudes avec ses genoux. Ici, si vos pieds sont très écartés comme moi en canard, c'est pas un problème, ok? L'essentiel, c'est d'essayer d'être stable et donc les talons au sol. Si néanmoins vous n'arrivez pas à poser vos talons au sol, vous pouvez tout à fait mettre une couverture pliée en long sous vos talons, ok? Pour retrouver une stabilité, un confort, ok? Ici, on va faire un petit enchaînement en dynamique, donc vous allez poser vos mains, vos bras tendus devant vous, et puis on va se lever en flexion avant. Donc si vous ne pouvez pas tendre complètement les jambes, c'est pas un problème. Et puis de nouveau, on plie, on se remet dans le squat bas, dans Malasana. On inspire vers le haut, on expire vers le bas. 2. On inspire vers le haut, expire vers le bas. 3. Inspire vers le haut et expire vers le bas. 4. Inspire vers le haut et expire vers le bas. Et 5. Ici, on va s'installer en posture de la guirlande, Malasana, avec les bras, les coudes qui poussent les genoux qui poussent les coudes, les mains en namasté. On va faire une variation qui va permettre de rentrer les genoux et de les écarter en dynamique. Ok? Donc là, je permets à mes genoux de rentrer. J'inspire, j'écarte mes genoux vers l'extérieur. 1. J'inspire, j'expire, j'écarte mes genoux. 2. J'inspire, mes genoux rentrent. J'expire, j'écarte mes genoux. 3. J'inspire, mes genoux rentrent. J'expire, j'écarte mes genoux. 4. J'inspire, mes genoux rentrent. J'expire, j'écarte mes genoux. 5.
Et ici, on va faire une variation. Donc, je vais descendre encore plus bas mon épaule vers mon genou gauche, ok? Et ici, je vais poser ma main droite sur mon genou droit et écarter pour ouvrir la hanche mon genou droit vers l'extérieur. Si le talon se lève, c'est pas grave. Si le bassin se lève, se décale, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de sentir l'étirement. Et puis je permets à mon genou de revenir. Et de nouveau, je pousse mon genou vers l'extérieur. Et là, ce qu'on doit sentir, évidemment, c'est l'ouverture de hanche. Et je repose. J'inspire. 3. J'expire. Mon genou revient. J'inspire. 4. J'expire. Mon genou revient. J'inspire une dernière fois. 5. J'expire. Mon genou revient. Et là, je vais aller attraper ma cheville droite avec ma main gauche, ok? Et ici, je vais ramener ma main droite au niveau de l'épaule droite et je vais essayer d'aller toucher le coude au sol. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et ensuite, je lève le coude vers le ciel et je déplie mon bras droit vers le ciel. Je peux jeter un coup d'œil, faites attention à votre cou. Et de nouveau, je vais aller toucher le sol avec le coude. Et je déplie, j'inspire. 2. Coude au sol. J'inspire vers le ciel. 3. Coude au sol. J'inspire vers le ciel. 4. Coude au sol. J'inspire vers le ciel. 5. Et je reviens en Malasana. Même chose de l'autre côté, ok? Donc je vais descendre cette fois-ci mon épaule droite plus bas sur mon genou droit, d'accord? Et je vais faire le même exercice d'ouverture des hanches avec la main gauche qui pousse le genou gauche vers l'extérieur. Et je ramène le genou. J'inspire. Je ramène le genou. J'inspire. 3. J'expire. J'inspire. 4. J'expire. J'inspire. 5. J'expire. Et là, je vais attraper ma cheville gauche avec ma main droite. Main gauche sur épaule gauche. Je vais essayer d'aller toucher le coude gauche au sol. Je ramène le coude gauche vers le ciel. Je déplie mon bras gauche vers le ciel. Je regarde en l'air. Je fais attention à mon cou quand je regarde en l'air. Et de nouveau, coude gauche au sol. Et j'inspire. 2. Coude gauche au sol. Et j'inspire. 3. Coude gauche au sol. Et j'inspire vers le ciel. 4. Coude gauche au sol. Et j'inspire vers le ciel. 5. Et je reviens en Malasana. Et là, tranquillement, je vais m'asseoir. On va mettre les pieds à la largeur du tapis devant soi, les mains derrière, position assise relaxe. Et là, je vais poser mes 2 genoux au sol vers la gauche. Poser mes 2 genoux au sol vers la droite. Mouvement d'essuie-glace. Vers la gauche. Vers la droite. On détend les hanches. Vous pouvez aller même plus vite si vous voulez. Gauche. Droite. Gauche. Droite, je détends mes hanches. Gauche. Et droite. Et là, je vais rajouter un mouvement.
Donc je vais poser, d'accord, mes 2 genoux au sol. Et là, je redresse, je soulève mon bassin et je m'étire le plus possible. Et je repose. Même chose de l'autre côté. J'inspire vers le haut. J'expire. J'inspire. Oh, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je repose. Je vais croiser mes tibias devant moi, basculer vers l'avant, planter mes orteils vers l'arrière et m'ajuster en chien tête en bas. Et à partir de votre chien tête en bas, vous allez ramener le genou à la poitrine pour aller poser votre pied droit près de la main droite. Vous pouvez ajuster, décaler votre pied gauche vers l'arrière de façon à ne pas avoir le genou qui passe au-delà de la cheville droite. D'accord? Ici, vous pouvez vous appuyer sur le bout de vos doigts dans cette fente et vous laissez aller dans la fente. Et là, on va faire en sorte de rapprocher les 2 genoux en engageant les jambes. Donc ça veut dire que notre bassin va se décoller un petit peu plus, d'accord? On se laisse pas aller dans la fente, on rapproche les 2 genoux, d'accord? Vous sentez vos muscles qui s'engagent, les ischio-jambiers de la jambe avant, les muscles des hanches, les muscles des cuisses de la jambe arrière, ok? Ici, on reste 5 respirations profondes et longues. Engagez-moi bien ces muscles. Encore une respiration. Et je détends. Je me détends dans la fente. Observez comme vous pouvez aller plus loin quand vous avez tendu au préalable tous ces muscles. Là maintenant, vous vous abandonnez un peu plus dans la fente. Vous laissez vos hanches s'ouvrir. Respiration toujours profonde et longue. Encore une respiration. Et de nouveau, je vais rapprocher mes 2 genoux ensemble. Donc vous engagez vos muscles. Muscles des ischio-jambiers de la jambe avant. Muscles des hanches, muscles des cuisses de la jambe arrière. Et de nouveau, vous laissez aller votre fente, votre ouverture des hanches. Et puis vous posez votre genou au sol. Vous pouvez poser le coup de pied au sol. Alors ici, vous allez poser votre main sur le côté du tapis, un peu derrière le pied droit, main droite derrière le pied droit, d'accord? Si c'est trop bas, vous pouvez mettre un bloc sous votre main ou plusieurs. Et ici, vous allez ramener votre main gauche à votre épaule gauche et étirer votre bras gauche vers le ciel et vous étirez le côté gauche ici. Sentez cet étirement. Vous étirez ici
vos hanches, votre côté gauche. Et puis, vous revenez, reposez vos mains de part et d'autre de votre pied, plantez les orteils derrière vous, soulevez votre genou, chien tête en bas. Et ici, on va prendre la posture du pigeon. Donc, vous allez ramener votre genou droit vers votre main droite. Vous laissez votre talon proche du pubis. Vous glissez votre pied, votre genou à l'arrière. Vous pouvez poser le cou du pied au sol. Vous êtes dans la posture du pigeon. Cette posture-là, on va la faire en dynamique. Alors, posture du pigeon, si vous ne la connaissez pas encore, si votre fesse droite est très décollée du sol et que ça vous gêne, ce n'est pas confortable, vous pouvez mettre une couverture, un coussin sous vos fesses pour mieux vous équilibrer. Ok ? Ici, si votre genou avant coince, essayez de le débloquer physiquement en exerçant une rotation externe du mollet et de la cuisse. Faites attention à votre bas du dos puisqu'on est en flexion arrière assez intense au niveau des lombaires. Ok ? Ici, vous allez inspirer vers le haut. J'ouvre ma poitrine et j'expire. J'essaye d'aller déposer mon front au sol. Si j'y arrive pas, je peux mettre un gros traversin devant moi et poser mon front sur le traversin. J'inspire. J'expire. 2. On en fait 5. J'inspire. J'expire. 3. J'inspire. J'expire. 4. J'inspire. Et j'expire. 5. J'inspire. Et je reste. 5 respirations. Et tranquillement, je vais poser mes mains à plat au sol, planter mes orteils vers l'arrière, soulever mon genou et je repasse en chien tête en bas. Depuis mon chien tête en bas, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais repartir en fente cette fois avec le pied gauche à côté de ma main gauche. J'ajuste l'écartement de mes pieds en longueur de façon à ce que mon genou gauche n'aille pas au-delà de ma cheville gauche et je me laisse aller dans la fente en ouverture de hanche. Vous pouvez poser le bout de vos doigts au sol. Ok, pour maintenir cette dynamique, mais après, si vous préférez poser les mains au sol, ne vous gênez pas. Ok, et là, pareil que tout à l'heure, on va essayer de rapprocher les deux genoux. Donc, j'active les muscles de mes jambes, les ischio-jambiers de la jambe avant, les muscles des hanches, les muscles des cuisses de la jambe arrière. Si ça tremble, c'est bon signe. 5 respirations profondes et longues. Et je relâche. Ici, je peux poser mes mains à plat au sol. Je me relâche dans la fente. J'ouvre mes hanches. 5 respirations profondes et longues. Et de nouveau, je vais activer mes jambes, rapprocher mes genoux.
Activez mes ischio-jambiers de la jambe avant, mes muscles des hanches, mes muscles des cuisses, des jambes. Et puis de nouveau, je me relâche dans la fente. Je laisse mes hanches s'ouvrir. Je constate peut-être qu'il est plus facile de se laisser aller, d'aller plus loin dans l'ouverture des hanches quand on a au préalable activé les muscles des jambes et des hanches. Et puis je vais poser mon genou au sol, le coup de pied à plat au sol. Ici, je vais poser ma main gauche un petit peu à l'arrière du pied gauche, main droite, épaule droite, et je m'étire vers le ciel, j'étire mon bras droit vers le ciel, et j'étire le côté gauche, le côté droit, pardon. Et puis je vais reposer mes mains de part et d'autre de mon pied, planter mes orteils à l'arrière pour soulever le côté, le genou droit et me redresser en chien tête en bas. Et ici, je vais faire la posture du pigeon en ramenant mon genou gauche vers ma main gauche, gardez le talon près du pubis, ajustez votre jambe à l'arrière. Je propose de mettre les coups de pied, le coup de pied arrière à plat au sol, mais vous pouvez planter les orteils si vous préférez. Ici, j'inspire vers le haut. Donc, même chose que tout à l'heure. Vous pouvez mettre une couverture sur votre fesse gauche si vous en avez besoin. Libérez votre genou, votre articulation en exerçant une rotation externe des cuisses et du mollet avec vos mains. Attention à votre bas du dos. Si la compression dans le bas du dos est trop forte, vous avancez un petit peu vos mains. Ok, dosez. J'inspire vers le haut, je dégage la poitrine, les épaules. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut, 3. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut, 4. J'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. 5 et je reste. 5 respirations profondes et longues. Alors, je vais me pencher, m'appuyer sur ma fesse gauche. Si vous avez mis des choses sous votre fesse gauche, vous pouvez dégager vos couvertures, vos blocs, vos coussins. Si vous reprenez une posture relaxe,
Intégrez quelques secondes. Puis trouvez votre chemin vers le sol, couchez vers le sol. Vous ramenez votre genou droit à la poitrine, appuyez le plus possible sur le tibia avec vos deux mains entrelacées, de façon à ramener ce genou le plus proche possible de la poitrine. Vous pouvez pointer vos deux pieds, essayez d'engager vos deux jambes. Si la jambe de terre se plie un peu, c'est pas grave. Vous pouvez ramener votre genou vers l'extérieur un petit peu. Et puis vous allez attraper votre genou droit avec votre main gauche et ramener ce genou droit vers le sol. C'est pas grave si le genou ne touche pas le sol. Vous pouvez relâcher votre jambe de terre ou bien la garder un peu engagée. Éventuellement, tourner la tête du côté droit. 5 respirations dans cette torsion. Respirez depuis le bas du ventre, côté gauche, jusque dans vos côtes à droite. Et puis tranquillement, ramenez de nouveau votre genou droit à la poitrine et étalez vos deux jambes ensemble, relâchez. Intégrez quelques secondes. Même chose de l'autre côté, engagez vos deux jambes en pointant vos pieds ou en mettant vos pieds flex. Genoux le plus possible tirez vers la poitrine. Genou gauche cette fois-ci. Je tire ce genou le plus possible contre ma poitrine. Je peux ramener ce genou gauche vers l'extérieur. Puis de nouveau vers la poitrine. Et j'attrape ce genou gauche avec la main droite. J'étale mon bras gauche sur le côté gauche. Je peux regarder vers ma main gauche. Et je respire dans la torsion. Vous pouvez activer la jambe de terre ou la laisser détendue. Respirez dans la torsion depuis le bas du ventre à droite jusque dans vos côtes à gauche. Puis ramenez de nouveau le genou gauche à la poitrine et relâchez vos deux jambes. Installez-vous dans la posture de Shavasana, les bras suffisamment écartés du corps pour pouvoir détendre vos épaules, vos omoplates à plat au sol, les jambes suffisamment écartées qui roulent naturellement pour détendre votre bassin. Menton légèrement rentré, ne relevez pas le menton, ne basculez pas la tête vers l'arrière. Détendez-vous. Intégrez ici quelques secondes. Puis je vous propose une respiration, un pranayama pour finir cette séance.
dans cette posture de Shavasana. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer Samavriti, la respiration carrée, qui va vous permettre de vous centrer, d'équilibrer les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Je vous propose aujourd'hui de faire des phases de 4 secondes, 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention poumon plein, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de rétention poumon vide. Tenez-vous prêt, inspirez avec moi, expirez avec moi. J'inspire sur 4 temps, 3, 4. J'expire sur 4 temps, 3, 4. J'inspire sur 4 temps, 3, 4. J'expire sur 4 temps, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Revenez à une respiration ventrale normale. Et restez là quelques instants. Intégrez les effets de cette respiration sur votre corps et votre esprit.
Commencez à remuer les orteils, les doigts. Vous pouvez passer vos bras au-dessus de la tête, vous étirez. Vous pouvez bâiller si vous voulez. Et puis, tournez-vous en chien de fusil. Restez là quelques secondes. Et redressez-vous. Prenez un tailleur confortable. Vous pouvez glisser une couverture, un bloc sur vos fesses pour surélever vos fesses. Asseyez-vous sur l'avant de votre bassin. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yoga que je partage plus ou moins régulièrement. Je te dis à très bientôt. Namasté.